Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 14 novembre pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne autour du futur gouvernement Trump. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Le boucher de la 5e avenue contre l'archange du Vermont. Oui, à quoi fais-je référence? Eh bien, à une sorte de match de catch. Parce que, franchement, on a l'impression de vivre une grande comédie depuis mercredi dernier. L'abominable Trump qui devient le gentil président des États-Unis, qui congratule sa rivale Hillary Clinton, qui voulait mettre en prison 15 jours auparavant, qui se félicite de pouvoir compter sur Barack Obama comme un possible conseiller, qui édulcore son discours à propos de Janet Yellen qu'il fallait renvoyer sur le champ et qu'on ne pourrait priver de son poste qu'en cas de faute lourde. Et on en est évidemment très très loin. Et en ce qui concerne le grand mur de 12 mètres entre les États-Unis et le Mexique, ça pourrait être une barrière avec quelques postes frontières supplémentaires. Oui, on a vraiment l'impression d'assister ou d'avoir assisté au grand match de catch qui opposait le boucher de la 5e avenue et de la Trump Tower à l'archange du Vermont ou à l'enchanteur de Pennsylvanie, à la magicienne de Wall Street. Car le public trouve finalement le méchant beaucoup plus distrayant. Alors oui, c'est vrai, il est vulgaire, il a 300 mots à son vocabulaire, il a des projets économiques dignes d'un concept de court moyen deuxième année, mais ça plaît au grand public. Et puis une fois qu'on est au pouvoir, évidemment, on s'aperçoit que tous les catcheurs appartiennent à la même écurie et que tout le monde, après les affrontements sur le ring, va au restaurant, dîner ensemble et éventuellement en boîte pour fêter cette belle soirée où le public s'est beaucoup amusé. Les investisseurs, eux, risquent de beaucoup moins rigoler d'ici quelques temps. Alors oui, c'est vrai que les marchés ont été empêchés de baisser mercredi. Les banques centrales n'ont pas voulu d'un deuxième Brexit. Parce que là, vu le niveau de valorisation des actions américaines, ça aurait pu faire beaucoup de dégâts et surtout qu'il n'y avait pour le coup pas beaucoup d'acheteurs. Alors vient de se trouver quand même une nouvelle thématique qui est les banques. Ah, quelle merveille! Les taux montent, les banques vont donc accroître leurs marges sur leurs prêts, elles vont également gagner plus d'argent sur leur trésorerie. Et pendant ce temps-là, l'État américain va s'endetter de 2000 milliards de dollars supplémentaires, 1000 milliards pour les grands travaux, 1000 milliards au moins de recettes fiscales qui lui manqueront. Tout ça financé par les déficits et par la planche à billets. Alors une dette plus abyssale et qui coûte déjà 60 ou 60 ou 70 points de plus qu'il y a un mois, est-ce qu'on peut considérer que c'est une bonne nouvelle pour l'économie? Et des taux à 2,15 sur le 10 ans, quand ils étaient à 1,35 au milieu de l'été, est-ce qu'on peut considérer que cela a amélioré la prime de risque des actions? Eh bien non. Pour l'instant, les marchés s'en moquent un peu. Quand les taux baissent, les actions montent. Quand les taux montent, les actions montent. Oui, là aussi, on retrouve un petit peu le scénario du match de catch où finalement les méchants et les gentils eh bien, sont un petit peu les mêmes selon qu'on leur met une cape blanche ou une cape noire. Les rôles sont interchangeables, mais une action reste une action, un catcheur reste un catcheur, qu'il soit le boucher de la 5e avenue ou l'archange du Vermont. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que dans la vraie vie, eh bien, quand les taux montent, la prime de risque des actions se dégrade. Et comme en plus on n'a pas vraiment de croissance, eh bien, on devrait avoir à un moment un gros correctif sur les actions. Depuis mercredi dernier, il n'y a pas que les obligations qui ont chuté.
Alors je parle en valeur nominale, hein, bien sûr, puisque les taux, nous l'avons dit, se sont envolés. Donc les obligations ont fortement chuté. Le pétrole a également chuté, on le retrouve à 44 $. Preuve que même avec M. Trump au pouvoir, on n'anticipe pas franchement une flambée de croissance dans le monde. Et puis l'or eh bien, vient de chuter, ça y est, vers 1210. Nous étions prêts à en racheter à partir de 1225. On est passé au travers des 1225 sans même s'en rendre compte. Et on est maintenant sur 1210. On peut maintenant commencer à envisager de se repositionner. Et sur l'argent également, quoique on peut peut-être se permettre d'attendre que l'argent atteigne, par exemple, la zone des 16 $. Rien ne presse, mais en tout cas, l'or devient un hedge intéressant. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'avec les déficits que M. Trump va générer, il n'y a pas d'autre solution pour la Fed que de refaire tourner la planche à billets. Alors est-ce qu'on appellera ça un QE4 Infinity ou est-ce qu'on appellera ça un programme d'investissement financé par la dette? De toute façon, c'est exactement la même chose. C'est de la planche à billets, c'est de la création de dollars ex nihilo. Alors avec de telles perspectives, quand on voit le dollar atteindre 1,0725 ce matin face à l'euro, on peut quand même se gratter le coin du sourcil. Alors un dollar plus fort, évidemment, ça pénalise. Ça, c'est sûr. Le métal précieux, qui était une couverture contre le dollar, et puis des taux à 2% sur 10 ans et 3% au-delà même maintenant sur 30 ans, là aussi, ça plombe l'or, mais ça sera à notre avis très provisoire, le temps qu'on se rende compte qu'on s'en va vers davantage de création monétaire. Et là, le boucher de la 5e avenue, il va certainement s'en donner à cœur joie si le Congrès républicain va dans son sens. Donc, on peut commencer à accumuler tranquillement de l'or, de l'argent, et profitons de cette hausse presque miraculeuse des actions pour s'alléger. Nous vous rappelons que pour l'instant, le moteur de la hausse, c'est le secteur bancaire. Et nous avons rarement vu les banques prospérer en période de hausse de taux. Nous disons ça juste comme ça.